Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque mois pour parler, discuter, évoquer les énergies qui sont en mouvement en ce mois de mars 2024. Et au cours de cette lunaison de mars 2024, je vais vous donner des informations, autant surfer sur les vagues et sur les énergies de manière à en faire ce qu'on peut faire de mieux avec. Mais avant de démarrer dans le décryptage donc, de cette lunaison du mois de mars, j'avais vraiment d'abord envie de vous remercier. De vous remercier pour les likes, vous remercier pour les partages que vous faites de ces vidéos, vous remercier pour ce qui se passe dans vos vies, comment chacun, chacune chemine dans sa propre histoire pour éclairer, fluidifier, faire circuler la conscience du cœur. La conscience du cœur. Parce que je crois que c'est l'essentiel et puis je crois que c'est l'urgence. Faire circuler la conscience du cœur. Donc nous allons démarrer sur le décryptage de cette lunaison du mois de mars. Au cours de cette lunaison du mois de mars, nous allons avoir le passage au printemps, l'équinoxe. Alors je vous donne des dates et puis on va rentrer dans l'histoire. Donc je vous parle de la nouvelle lune d'abord. La nouvelle lune du mois de mars démarre ce dimanche 10 mars à 10h02. Elle sera pleine le lundi 25 mars à 8h01 et nous aurons l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le passage, l'entrée dans la saison du printemps, le mercredi 20 mars. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce mouvement qui est en train de se dessiner. On démarre avec la nouvelle lune du mois de mars. Alors, je vais vous montrer ça. Venez voir un petit peu. Cette nouvelle lune du mois de mars, qui commence donc le dimanche 10 mars 2024, nous avons la conjonction Soleil-Lune qui se fait à 20 degrés du Poisson, donc dans le fin du deuxième décan. Et à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant à comprendre pour travailler avec les énergies de cette lunaison, c'est que bien sûr chaque année, le Soleil et la Lune vont se retrouver conjointes dans le même signe, mais elle ne sera pas chargée des autres planètes, de l'énergie des autres planètes qui sont beaucoup plus lentes, de la même manière chaque année. Cette année, nous avons cette conjonction Soleil-Lune en Poisson qui se retrouve conjointe d'un côté à Saturne et de l'autre côté à Neptune et qui fait ensuite une opposition à la Lune noire. Alors je vais essayer de vous décrypter ce que ça veut dire au niveau des énergies. Si vous voulez, le Poisson, nous sommes en train de sortir de l'ère du Poisson et dans l'ère du Poisson, nous avons reçu au début de cette ère un message, je dirais, christique qui parle de la dimension d'amour de notre essence divine. Ce qui est un message qui était nouveau par rapport à l'Ancien Testament, qui a plus déployé et exploré les relations, je dirais, causales de nos actes et qui a beaucoup parlé de façon très déployée, très élaborée de l'effet de nos actes. C'est-à-dire que si on fait des choses qui ne sont pas terribles, bon, ben, ça va faire des effets qui ne sont pas terribles. Et le lien de causalité a dû être assimilé par les humains avant d'arriver à passer à une autre dimension, qui est la dimension de fluidification de notre dualité, de manière à mettre de l'amour pour créer de l'unité et pour se mettre en mouvement vers notre unification intérieure. C'est le message du Poisson, qui n'est bien sûr loin d'être assimilé par l'humanité, mais qui est quand même une graine. Et cette graine-là, elle est un fil de lumière conducteur qui nous amène aujourd'hui à une autre étape, puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau. Et donc cette lunaison, elle nous parle de trier, garder,
récupérer ce qui a été positif de l'ère que nous venons de traverser, garder vraiment la substantifique moelle et surtout rentrer dans la responsabilité. Parce que Saturne, il nous parle de responsabilité. Il ne nous parle pas de culpabilité. Dans son côté déviant, il peut se servir de la culpabilité pour nous soumettre, ou pour nous dévaloriser, ou pour nous bâillonner. Mais dans son côté, je dirais, harmonieux, dans son côté sain, Saturne nous dit, nous sommes vertical, nous sommes êtres humains appelés à faire le lien cosmotellurique entre le cosmique, c'est-à-dire l'esprit, et la terre, la matière, et notre incarnation. Et Saturne nous dit, ben, nous sommes responsables de ce qui se passe dans ce canal cosmotellurique et de comment nous agissons, ce que nous émettons en utilisant ces énergies qui nous traversent et comment on les transforme et comment on les remet en circulation. Donc Saturne, il nous dit, maintenant il va falloir vraiment vous revenir à l'essentiel, de manière à ce que chaque être, qui est le lien cosmotellurique, se mette en accord dans son émanation, dans ses actes, dans sa façon de relationner, se mette en accord avec ses valeurs les plus profondes et avec son essence. Et je pense que c'est vraiment une invitation extrêmement, à la fois drastique, très profonde, très solitaire aussi, parce que cet engagement intérieur, est-ce que nous sommes au service de la loi des hommes ou est-ce que nous sommes au service de la loi divine, c'est-à-dire que nous sommes au sein de la manifestation invités à coaguler, à faire circuler je dirais nos intentions de lien et de relation, et je pense que c'est là que nous sommes attendus. Voilà, c'est là que nous sommes attendus. Ce soleil et cette lune donc sont non seulement conjoints à Saturne qui nous dit exigence, mais conjoints à Neptune aussi qui nous dit cosmique. C'est-à-dire que en plus ce soleil et cette lune fait un aspect harmonieux avec deux autres planètes transpersonnelles qui sont d'un côté Uranus et de l'autre côté Pluton. Ce qui veut dire que finalement cette lunaison, elle démarre chargée d'une intention spirituelle. Quand je dis intention spirituelle, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de rituel habituel, je parle à l'intérieur de nous, comment nous nous positionnons en notre âme et conscience pour répondre à ce que la vie nous propose de regarder, là où la vie nous propose de participer, comment nous pouvons nous mettre en accord avec notre essence. Voilà le thème de cette lunaison qui va favoriser, je dirais, tous les êtres qui ont une vie intérieure, qui se questionnent et qui cherchent à rester vraiment fidèles à leurs valeurs de cœur et à leurs valeurs de conscience. Nous allons parler maintenant de la pleine lune. À savoir que la nouvelle lune, bien sûr, nous donne le sujet sur lequel nous sommes appelés à travailler et que, bien sûr, la pleine lune nous permet de voir clairement le résultat du mouvement interne qui a été initié au moment de la nouvelle lune. La pleine lune, c'est un moment de manifestation où ce que l'on a mis en mouvement va, à ce moment-là, se manifester dans notre vie. À ce moment donc de cette pleine lune, lundi 25 mars 2024, nous avons le soleil qui vient de rentrer en bélier, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans le printemps. Il est opposé à cette lune qui est rentrée en balance. Cet axe bélier-balance nous questionne de façon extrêmement précise sur la façon dont nous gérons nos relations, comment nous gérons nos différences, comment nous gérons nos liens, comment nous ne nous renions pas, tout en respectant la synergie qui peut se jouer entre les êtres, puisque chacun nous sommes porteurs d'une richesse et que nous pouvons trouver moyen de les emboîter de manière à ce qu'on s'enrichisse les uns les autres et qu'on puisse créer une réalité dans laquelle chacun trouvera sa place et chacun sera respecté dans ce qu'il peut apporter de meilleur en ce qui concerne ce qu'il est vraiment. Au moment donc de cette
cette pleine lune qui nous parle de comment nous gérons nos différences au sein de la relation. Nous avons aussi Vénus qui se retrouve conjointe à Saturne et qui nous dit « mais dans votre cœur, au creux de votre cœur, qu'est-ce que vous désirez vraiment ?» Et cette Vénus-Saturne qui se retrouve là en Poisson, la Vénus en Poisson est exaltée. Pourquoi? Parce que Vénus, ça parle d'amour. Vénus, ça parle de comment nous aimons. Et il y a plusieurs octaves dans la façon d'aimer. Souvent, on aime comme des enfants, c'est-à-dire si l'autre nous donne quelque chose qui nous fait plaisir, ou nous rassure sur notre valeur, on va l'aimer, pour justement l'image qu'il nous renvoie. Mais on peut aussi aimer les êtres parce que nous les trouvons magnifiques dans leur déploiement. Mais la Vénus Poisson, c'est encore une octave supérieure. C'est une octave qui dit « nous aimons l'âme qui est dans cet être, qui chemine vers son accomplissement ». Et mon âme rentre en résonance avec l'âme de l'autre parce que nous aimons ce chemin partagé, parce que nous aimons cette communion qui nous ramène vers notre nature primordiale, qui est que à l'origine nous sommes tous de la même essence divine, et que nous sommes à un moment donné appelés à nous rassembler pour retisser cette toile de lumière qui est la toile de lumière d'amour qui peut permettre à la création de déployer une réalité avec laquelle nous serons, je dirais, en accord, mais surtout qui va permettre à chacun de déployer ce qu'il y a de plus beau en lui-même. C'est cette lunaison-là, elle nous parle vraiment de façon très précise. Elle nous invite à réfléchir sur la façon dont nous aimons. Voilà. Et c'est, je pense, peut-être la question la plus profonde et la plus puissante qui est proposée à l'humanité, qui a tendance à être omnubilée par sa peur d'être déstabilisée par autrui, déstabilisée par la différence de l'autre, déstabilisée par le fait qu'être incarné, c'est aussi être seul, responsable de notre propre mouvement. Et ça ne doit pas, paradoxalement, nous empêcher de sentir que quelque part, nous faisons tous partie d'une trame de la création qui nous relie tous humains. Je vais parler maintenant de l'équinoxe. L'équinoxe, donc, moment particulier où le printemps démarre. Alors, le printemps démarre le mercredi 20 mars à 4h08 du matin, heure de Paris, hein, je précise. Et l'équinoxe marque le moment où le soleil rentre exactement dans le premier degré du signe du Bélier. Donc l'équinoxe, à l'équinoxe, le temps de nuit et le temps de jour sont égaux, et ça veut dire que le conscient et l'inconscient vont commencer à danser d'une manière différente. À ce moment-là, nous avons un soleil qui est conjoint à Neptune et qui nous dit vraiment chargeons-nous de cette intuition, de cette sensibilité que nous insuffle le printemps. Le printemps, ça veut dire qu'on va à ce moment-là rendre hommage à tout ce qui pousse, à tout ce qui se manifeste, à savoir que ce qui se manifeste, c'est pas la génération spontanée, c'est le résultat de tout ce qui est à travailler en souterrain dans l'invisible de notre être, dans l'invisible de notre inconscient, dans l'invisible de nos vies, et à ce moment-là, il va y avoir manifestation. Donc, au moment donc, de cet équinoxe, on a un soleil qui est chargé des énergies neptuniennes et qui nous dit rappelez-vous qui vous êtes en vérité. À ce moment-là, on continue à regarder, on a la lune qui est en aspect harmonieux avec le soleil et qui est en lion et qui vraiment nous invite je dirais, à rayonner dans la magnificence de la création et du vivant, à lui rendre hommage. À ce moment-là, nous avons aussi toujours Vénus qui est conjoint à Saturne et qui nous dit « N'oubliez pas de vous poser la question de comment vous vous aimez les uns les autres et comment vous aimez la vie aussi que vous rencontrez sur votre route. » Cet aspect Vénus-Saturne se retrouve en un aspect harmonieux avec Jupiter-Uranus. Alors ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes sur le point de trouver
Comment faire le lien entre ce que nous avons été et qui a pu avoir une richesse en gardant vraiment la substantifique moelle de ce que nous avons fait comme expérience, et puis nous allons l'actualiser par le biais de des nouvelles façons de communiquer les uns avec les autres, mais aussi à la lumière de la conscience que nous avons aujourd'hui, pour nous relier les uns les autres, au-delà du visible aussi, sur les ondes, parce que la façon dont nous pensons les uns aux autres, la façon dont nous nous aimons même de loin, agit de façon aussi conséquente que comme nous sommes les uns en face des autres. Et ça, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Donc, moi, je vous invite à mettre votre attention sur ce nouveau regard, sur la façon dont nous nous aimons. Voilà l'équinoxe, ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est de rendre un bel hommage au monde du vivant, dans notre cœur, dans notre conscience et dans notre façon de penser. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle entrée dans le printemps.